Adaptation et patience seront les maîtres mots pour cette session. Oh quel beau, oh c'est beau, ah c'est magnifique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, pêche en petite rivière, histoire de changer un petit peu. Donc avec le fourgon, je suis avec l'ami Nelson et avec l'ami Fishhub. Alors Fishhub, on l'a encore jamais vu sur mes vidéos parce que lui c'est plus le côté TikTok comme Nelson. Et là on a décidé de se faire une petite pêche tous les trois là, de nuit. Donc là c'est un grand week-end, c'est le week-end de l'Ascension. Moi je travaillais vendredi. Donc je les ai rejoints vendredi soir sur la petite rivière et le but c'était de faire une nuit un poste. Donc là on est samedi soir, là, on vient d'essuyer un bel orage, une belle grosse averse. J'espère que ça va activer un petit peu le poisson. On a déjà fait la première nuit, ça s'est plutôt bien passé pour Nelson, qui nous a fait 3 jolis poissons. Il a un petit peu galéré à sortir la dernière. Je vous montrerai quelques images juste après. Pour ma part, j'ai encore rien fait. Le père Fishhub, il a fait un barbeau et une petite carpe en pleine nuit, mais il a tout relâché tout de suite. Donc j'ai rien pu filmer. Donc là, on a changé de poste en début d'après-midi. On est sur un autre endroit qui est un peu plus sauvage, où on a pu s'étaler un petit peu plus. C'est des postes qui sont vachement sympas. Et là, après la pluie, justement, il y a pas mal d'activités sur la rivière. Je voulais relever une canne pour changer les billes et remettre des appâts frais pour la nuit. Et en fait, il y avait une grande traînée de bulles là où j'ai amorcé. Donc je la laisse pêcher. J'ai mis le téléphone dessus pour essayer de choper le départ en direct. Bon, je vous promets rien, ça se trouve, elle s'est rassasiée de tiger et elle n'a pas touché les billes. Donc là, on va faire simple, on va pêcher avec les billes épices. Il m'en reste un petit peu, donc je vais pêcher avec ça. Un petit bonhomme de neige avec les enrobés en 15 et une pop-up de 12 mm en blanc. Une bille de vin toute seule et une bille de vin avec une tiger dessus en montage tricheur. Et puis j'espère vous montrer du poisson. On ira voir les deux compères, voir ce qu'ils font un petit peu et puis discuter un petit peu avec eux tout au long de cette session et puis voir un petit peu leur stratégie, leur façon de voir les choses. Ça pourrait être intéressant. C'est un truc qu'on ne fait pas souvent, pêcher à trop au même endroit, des fois c'est un peu compliqué. Là le poste s'y prête vraiment. Donc on est espacé d'une 50aine de mètres les uns des autres, donc ça va. On pêche à 3 cannes, Fishhub pêche à 2 cannes, donc lui il est sur l'aile droite, moi je suis sur l'aile gauche. Nelson est au milieu. Et donc voilà, je vous laisse sur ces petites images et puis je vous reprends un petit peu plus tard et je vous souhaite un bon visionnage. Allez, ce soir, qu'est-ce qu'on va manger? La petite salade tomate mozza. Ouh là là. Et en version x3. Exactement, ma petite dame. On va être bien, mon Nils? Ah bah oui, on va pas se laisser aller, hein. Il est où l'affreux Jojo? Il fait caca. Regardez-le, celui-là. Je suis en crise. Il est en crise d'hystérie. Non, adolescence. D'adolescence. T'as coupé le live? Il est Oui. ingérable.
Parce qu'il est en pleine allergie, le pauvre. Incroyable. On dirait que tu as la myxomatose. Ah ouais, c'est ça. On va se concentrer sur la bouffe plutôt. Les petits jeunes, ils n'ont pas l'habitude de la nature. Regardez comme c'est beau. Dès que ça sort de leur cité. Magnifique. Ah, il fallait que je prenne un poisson pour tester ce petit tapis Ridge Monkey. C'est le seul, tu veux taper le truc déroule en plein live. Hop là, ouais, exactement. Regarde si elle fait la belle. Ah, petit poisson, mais elle fait plaisir. Hein. Premier poisson de la session, petite rivière, puis elle fait un beau combat. Ouais. Un beau combat dans les branches. C'est cool. Voilà, le petit setup magnifique avec le petit setup Ridge Monkey de Baptiste. Impeccable. Donc, de faire les séances vidéo et photos de lui. Avec 2 tailleurs et un petit morceau de liège au milieu. Et tailleurs crémicorne. Hop. Qu'on a en test. Ils ne sont pas commercialisés encore. Les tailleurs blanches, je sais pas comment ça s'appelle, tailleur white. Ouais, tailleur blanche. Voilà les gars. J'ai des petits poissons, on va la remettre à l'eau. Magnifique. Tac, un petit mâle. Allez, on se fait un petit room tour, le petit tarp sur le camion pour se protéger du soleil, le petit coin cuisine avec le barbecue qui attend là, on va se faire des petites grillades ce soir, le petit coin avec les produits à moustiques, de quoi faire des montages, tout ça, un bon lit pour dormir, et là on a préparé tranquillement de quoi se prendre une petite douche, là, tac. La douche, le petit coin pour recharger un peu tout. On va être pas mal pour dormir. Bon, pour le placement des cannes, on a la première là qui est juste sous l'arbre là. Donc avec les petites bouillettes épices, avec le bonhomme de neige enrobé 15, avec la petite pop-up blanche. Ensuite celle-là, eh ben, elle est juste en face, ici là, à la limite des herbiers. Il y a des herbiers sur tout le long, bah, juste un petit peu devant, histoire d'intercepter les poissons qui passeraient sur l'autre berge. Et ensuite la troisième, elle est ici. Alors celle-là c'est vraiment la petite canne bonus qui pêche. Alors que je vous dis dans les bottes, vous voyez le fil, elle est juste là. Avec un petit amorçage à la Tiger avec des petites épices. Et puis là on a mis un petit dumbbell équilibré épices. Bon les amis, et ben ça y est, premier poisson de ce petit week-end super sympa. Avec l'ami Nelson et l'ami Fishhub. Une belle petite miroir là, prise en extrême bordure. Là c'est des trucs qu'il faut surtout pas négliger en petite rivière, les bordures. Là ça pêchait à 1 mètre du bord à peine. Donc c'est la canne avec les bouillettes épices, le petit montage bonhomme de neige enrobé 15 mm avec la petite pop-up de 14 blanche. Et bah ça fait le job. Ça a mis un peu de temps à rentrer parce que j'ai mis un petit peu de cam tout de suite en arrivant. Et plusieurs fois j'ai vu des fouilles là sous cet arbre. Donc je savais que ça mangeait dessus. Des grosses fouilles bien épaisses. Donc c'est qu'il y a des poissons qui passaient. Et puis bah celle-là s'est fait prendre. Une belle petite miroir là, bien sympathique. Une morphologie que j'aime bien. Elle a fait un joli petit combat, là, elle s'est pas laissée faire. Elle a essayé d'aller se tanker dans les branches et puis dans les ronciers, les trucs comme ça. Et quand c'est comme ça, même en pêche de nuit, au premier bip, il faut aller tout de suite à la canne, même si ça refait pas derrière de bip.
faut jouer la sécurité parce que des fois elles font des travers et ça bip qu'une fois, mais elles se sont déjà mises dans les obstacles. Donc là on pêche frein serré, les cannes attachées. Et voilà, une belle petite miroir de petite rivière là. Parfait, super content. Vite la remettre à l'eau et reposer la canne. Et puis en espérant qu'il y en ait d'autres. Voilà, on se retrouve à 4 h du matin, réveillé par un joli mâle. Ça fait plaisir. On va le mouiller un petit peu. Hop. Il y a un peu de laitance encore. Cette fois-ci, ça sera sur la deuxième canne, à la bille PFG avec un doublé de 16 mm. Voilà, ça fait plaisir. Il ne va pas trop traîner. Hop là, voilà, un beau poisson de rivière. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. On va faire un super combat. Et c'est pour ça qu'on vient sur ces petites rivières, pour se faire plaisir avec des poissons comme ça. Allez, on prend une ou deux photos et on va la remettre à l'eau. Pas de sac de conservation chez nous. Voilà, c'est comme ça. Impeccable. Superbe fiche. Allez. Hop. Là. Le petit café du matin qui va bien. Faut se laisser abattre quand même. Il manquerait plus que l'autre, il arrive en caleçon. Ouais. Salut mes followers. Ce serait même un truc à faire. Le petit Qu'est-ce que tu veux café. faire? T'as lancé? Ouais, ça tourne depuis tout à l'heure. Ah d'accord, tu m'aurais dit j'aurais dit moins de bêtises. Ah bah non, c'est le but. C'est de capturer l'instant présent. On débrief? Ouais. Bon, c'est pas fini encore, il reste quelques heures de pêche. On Ouais, aura- jusqu'à midi, c'est quoi? C'est 9 h, encore 3 petites heures de pêche. Mm. Ça devrait être pas mal. Donc, deuxième spot. Ouais. On a fait 24 heures, à peu près 24 heures, je vais pas compter, mais un peu moins. Un peu Un peu moins. moins, Ouais. parce qu'on est parti vers midi, on était arrivé vers 16 h la veille. Sur un premier bief de rivière. Mais avec moi qui aurait... Non, il y a Johnny aussi, il a touché. Ouais. Il a touché une petite commune, un barbeau et un carassin. un carassin. Ouais. Ouais. Moi j'ai fait 3 carpes. Ah, il est multi-espèce lui. Multirace. Tu vois, il ouais, n'arrive pas à se caser dans un endroit. C'est ça, c'est ça. C'est soit il pêche le silure, soit la carpe, soit un peu de tout. Parce qu'on peut le classifier de pêcheur non. Ouais, il Est-ce a qu'on pas peut de le tribu. classifier? Il Est-ce n'a qu'on pas peut de tribu. Il n'a pas de tribu, ouais. Il discute avec tout le monde, il est dans le partage à fond. Ouais. Et donc la deuxième spot aujourd'hui, hier, depuis hier midi du coup, jusqu'à aujourd'hui midi. Et toi, tu fais un joli poisson cette Et nuit. là, ouais, le petit poisson là dans la dizaine. Pour le bief, Petite c'est boule sympa. super sympa là. Et puis bon bah du coup hier quand on mangeait, j'arrêtais pas de dire j'ai vu des fouilles, ça fouillait à plein sous l'arbre, mais des grandes traînées de bulles. Et comme je vous avais expliqué dans le début de la vidéo, j'ai mis un petit peu de cam et le temps que ça nettoie et qu'elle tombe sur le montage, bon bah, il a fallu attendre un petit peu. Après il y a une fois ou deux où les cannes ont pris des jetons, donc je me suis dit peut-être que les fils ça a gêné un peu, donc les poissons ont fait demi-tour, mais ils sont revenus quand même pour manger dans la nuit. Et puis bah finalement, joli petit poisson là en milieu de soirée, là c'était 23 h.
Donc c'est cool. 23h, j'ai rien Ouais, entendu. 23h, 23h30. J'ai rien entendu. Ah bah elle a pas eu le temps de faire beaucoup de bips. Hein. Parce que j'ai entendu le premier bip et quand j'ai vu sur ma centrale que c'était la canne de gauche, je suis sorti direct. Et le temps que j'arrive, en fait elle était partie sur la droite. Le côté, ouais. Donc ouais, ça a bipé 3 fois et j'ai pris contact direct. Donc là, 3 en petite rivière. Bon, on se rend compte que 3, c'est déjà faut pas plus. Hein. Ouais, c'est déjà pas simple de trouver des spots où on peut pêcher à 3. Parce que ça reste quand même, comme vous le voyez, on est dans le sauvage. Hein, les herbes sont hautes, il y a de la ronce, il y a de l'ortie. Ouais. Et puis on se rend compte aussi que quand on pêche à 3, bon, celui du milieu il est toujours un peu filtré par les deux autres. Hein. Donc ça met tout de suite une pression de pêche, même si on met 2 cannes, que 2 cannes chacun. Ouais, carrément. L'idéal, ça reste quand même, je pense, d'être à 2. 2, c'est bien. Voilà, donc on évitera plus de Johnny comme ça, on sera tranquille. Non, c'est une petite session improvisée, total impro. Ouais, c'était total impro, parce qu'à la base, toi tu devais pêcher avec Johnny, moi tout seul de mon côté. Du coup, on s'est dit, bah tiens, on peut peut-être se faire un truc. Et le problème, c'est que là, la Saône, en ce moment, il y avait un gros enduro, donc ça allait être problématique sur les secteurs de nuit alentour à cet enduro qui prend quand même pas mal de kilomètres de berge. Ouais, et beaucoup de pression de pêche. Ouais, pour 50 équipes, ça fait beaucoup de pression de pêche. Ouais. Même si au vu des résultats, il s'est fait quand même pas mal de poissons. Ça a l'air d'avoir bien tourné sur l'enduro. Ouais, ils ont fait pas mal de gros poissons, mais nous on s'est dit que tous les locaux qui avaient l'habitude de pêcher ces zones-là, forcément ils allaient se décaler ou à gauche ou à droite. Comme nous, si on y allait. Comme nous, si on y allait, on allait finir plus haut ou plus bas, et bon, on n'avait pas envie de... Ouais. C'était un grand week-end à rallonge, il a fait beau tout le long, donc je pense qu'il y aurait eu du carnasse, du plaisancier, du jet ski, du ski nautique. Je pense que la meilleure solution, c'est finalement ce qu'on a fait. Ouais. De se trouver des petits spots bien planqués en milieu. On a vu personne. Ouais, on n'a pas vu d'être humain par nous trois. À part nous trois, on a vu personne sur les 2 spots et ça c'est vraiment agréable. Sur un week-end comme ça où il fait beau à rallonge. On a quand même passé un bon petit week-end à l'abri de tout le monde. Parce qu'on était que tous les trois et comme on disait juste avant, on a eu personne. Et ça c'était quand même, je pense, un des trucs les plus agréables du week-end. Exactement. Il a fait très douche d'hier. Ouais, il y a eu grosse chaleur. Et ce qui se passe, c'est que dans les prairies comme ça, en fait, l'humidité et le sol renvoient beaucoup de chaleur, donc ça fait une atmosphère un peu étouffante, mais on s'y habitue quand même vite. Et puis on peut pas, comme je vous ai déjà dit, on peut pas tout avoir. Hein. Donc on pouvait pas pêcher la rivière qu'on voulait et le spot qu'on voulait dans les conditions qu'on voulait. Il y a un moment, il faut faire quelques petites concessions quand même. C'est sûr. Mais on s'est quand même bien rattrapé. Hein. Faut s'adapter. Ouais, on a passé un bon moment, barbecue. Ouais. On a passé un très bon moment, c'est vraiment convivial et puis nous on n'est pas des trop chiants, on s'adapte un peu à tout le monde. Ouais, on s'adapte. On est des caméléons. C'est ça, faut s'adapter à un moment donné. Et du coup on a passé un très bon moment, on a bien rigolé, c'était cool. On a petits poissons. On a Johnny qui a failli mourir à peu près 1250 fois à chaque éternuement. Ouais, avec le pollen là c'est pas facile. Parce que le pauvre s'est pris une allergie bien comme il faut là, sur les graminées je pense, et même avec son traitement. Ouais. Ouais, c'était juste. Ah, c'était. On était pas loin de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Non, franchement, c'était super cool. En plus, tout le monde a fait du poisson. Et donc, ça, c'était le principal objectif. C'est ça. Tout le monde a touché un petit peu de poisson. Franchement, ça, c'est hyper agréable. On a bien mangé, petit barbecue et tout. Ouais. Après, on sait qu'ici, c'est pas des poissons records. Hein. Non. Mais là, on cherche plus le côté sauvage, tranquillité, convivialité. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Ça fait partie des priorités qu'on avait. C'était d'être au moins tranquille. Si possible, avec un peu d'ombre, on a trouvé. Et puis, on a quand même fait du poisson. Donc là, c'est vraiment le top. Voilà, contrat rempli. C'est bien. Un petit dernier pour la route et puis on sera pas mal. Carrément, ouais. Juste avant de remballer. Exactement. Et puis on va aller voir Johnny qui nous fasse un petit débrief de sa nuit. On va aller voir s'il a pas les yeux collés. Non, ça, il est bientôt 14h du matin, il devrait se réveiller. Non, je l'ai déjà entendu. Ah bon, ça va. Je l'ai entendu bouger là-bas. Il est où toi? Ouais, il croit que c'est un dauphin des fois, donc faut un peu surveiller. Des fois, il veut aller dans l'eau et prendre un petit peu de débit. Attention, la bête du Gévaudan. Ouais, le chien le plus discret pour les pêcheurs. Oh, le chien méchant. Oh, le chien méchant, parce qu'on était avec Totor aussi. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Hein? Il est pas difficile. Un gros sac. Il aime tout le monde. Il est où Johnny? J'ai Johnny? Là, tu t'es mis en position, là, ça y est. Ouais, c'est une petite sieste. Ouais. Pourquoi pas? Regardez-moi ce chien méchant. Hein? Oh, il est méchant ce chien. Oh, il est gros méchant ce chien.
Oh mais il est insupportable. Bon mon Johnny, est-ce que tu as survécu à cette nuit? Ce fut une session assez rude. Assez rude, c'était une épreuve hein, de bavé. résister au pollen. T'en as chié? J'en ai chié. Voilà, le pollen, le vent, la chaleur. Ah, la chaleur elle était quand même... Mais la passion nous pousse quand même au bord de l'eau. Exactement. Je vois que t'es bien équipé quand même. On est bien équipé, hein, donc Doliprane, Humex, insecte écran, tropical. Hein. Toujours prendre l'insecte écran tropical, les amis, super important pour les rudes sessions d'été comme ça, Ouais. contre les moustiques tigres, les tiques et tout insecte volant. Tout insecte volant. Ah, Johnny il a plus l'habitude de pêcher en ville et tout ça, et pas où il y a des foins. Et là il a vu que les traitements pour les allergies c'était du curatif, pas de l'instantané. Ouais. Non, c'est... Encore ça va mieux aujourd'hui quand même. Adaptation et patience seront les maîtres mots pour cette session. Oh quel beau, oh c'est beau, ah c'est magnifique. Bon, bah, pour ceux qui connaissent pas Johnny, vous le retrouverez surtout sur TikTok au nom de Fishhub. C'est Donc, ça. quand vous allez entendre Fishhub, du coup normalement ça va vous dire quelque chose. Normalement, Petit coquin. il y en a beaucoup qui le connaissent, peut-être d'autres un peu moins, mais voilà. Donc on a passé un très bon week-end. Ça faisait un petit moment qu'on voulait se faire une pêche ensemble. Bon, je pense que la prochaine, on essaiera de se faire ça sur une plus grande rivière. On ait un peu plus de liberté et d'espace surtout. Mais on a passé un bon petit week-end, on a bien mangé, on a bien rigolé. On s'est régalé, ouais. On a quand même fait du poisson. On a mine de tous fait rien. du poisson. Ouais. Ouais. On a tous fait une petite touche. On a tous entendu les détecteurs sonner, donc ça Ouais, fait toujours c'était plaisir. cool, Ça met ouais. un peu de baume au cœur. Ça fait vraiment Partage, plaisir. rigolade. Ce sont les maîtres mots. C'est ça, sont les maîtres mots pour une session adaptée. Ah, bah, c'est comme ça tout le week-end, on rigole, on se prend pas au sérieux. Et c'est quand même la base de notre passion, le C'est partage. ça, hein, le partage. Des fois, on aime bien être au calme, et des fois, on aime bien être entre copains, au bord de l'eau, à se faire de la poire. Exactement. Non, non, on a bien rigolé. Ouais. Bon, puis sinon, toi, ta nuit, J'ai est-ce que tu as passé- fait des poissons? J'ai passé une bonne nuit, j'ai fait 2 touches, dont un beau poisson décroché en bordure Je vois que, et une belle petite je vois miroir, que tu as qui les fait, yeux qui brillent. une belle petite miroir qui fait bien plaisir, qui vient me mettre une petite touche aux alentours de 2h du matin. Ah ouais, tardif quand même. Ah ouais. Donc relâcher tout de suite, dépiquer dans le triangle, et relâcher tout de suite, mais ça fait toujours plaisir. Très bien. Bon, il n'y aura pas d'image de notre Johnny avec un poisson, mais il y a eu des poissons de fait sur les deux secteurs en plus. Sur les 2 secteurs, ouais. Donc, très bien. Moi, le premier secteur, j'ai fait capot, mais c'est pas grave. Et puis ça frayait un peu là-bas vers toi? Ça ferait à fond. Ah ouais. Toute la nuit. Ouais, on pensait Toute que la c'était nuit, passé. des En splash, fait. splash. Ah ouais. Je suis allé voir avec la frontale, des gros remous, du gros bouillon. Ça frayait dans la grosse zone d'herbier qui était à ma droite là-bas. Ouais. Ouais. Donc j'ai essayé de les faire remonter un peu, sortir des herbiers, tu vois. Ça a marché la première fois. Ça a parce que marché t'as fait la première touche. fois, ouais, mais... Bah écoute, c'est très bien. Merci de ton intervention. Eh ben écoute, c'était super. Baptiste, je crois que c'est la première pêche qu'on fait Ouais, ensemble, il me depuis le temps semble. qu'on en Où parle. on pêche tous les deux ensemble, ou Ouais. on pêche tous les Ouais. deux en même temps. On s'est vu plusieurs fois. Je suis déjà venu te voir une ou deux fois au bord de l'eau, machin, mais Mais là, c'est la première fois où Ouais. on mouille les cannes tous les deux. exactement. Et puis ça fait plaisir, ça fait un moment qu'on... Et puis on a qu'on vu que ça voulait faire matchait une pêche aussi, avec Nelson que aussi. à 3 on arrivait à s'entendre bien, parce qu'à 2 c'est facile, à 3 des fois c'est un peu plus compliqué, plus on est de personnes, moins il y a des chances pour que des fois ça soit un peu plus compliqué sur les sessions, mais on a tous à peu près le même état d'esprit, et puis ben, on a tous le sens du Non, ça partage s'est et bien du passé. délire, donc ça s'est super bien passé, C'est c'était super cool. bien passé. On Donc va voilà, refaire ça. on va aller voir s'il y a moyen de reprendre encore une carpe avant la fin, et puis ranger le matériel tranquillement pour partir sur les coups de midi. Et puis voilà. Ouais, Eh ben, ça mon serait petit bien, lapin, une merci petite bien. une petite dernière déroule, ça ferait Ouais, plaisir. franchement, ça pourrait célébrer le truc et sceller le sort de cette pêche. Ouais. On est vénère. Bon allez, Non mais ouais, ça fait plaisir et puis bah, merci de m'inviter sur cette petite vidéo YouTube. c'est avec grand plaisir. Voilà, Avec Baptiste, on peut le retrouver aussi sur TikTok, hein, Ouais. un peu moins actif sur TikTok, Ouais, je suis moins fan. mais sur YouTube, un excellent créateur de contenu, Oh. des belles vidéos Oh. explicatives. Oula. Donc merci pour cette petite invitation, ça fait toujours plaisir. Ah, bah, c'était avec plaisir. Merci beaucoup Baptiste. À bientôt. À bientôt. J'espère. Aïe aïe aïe. Il a plus de téton, il est blanc le téton. Bon les amis,
comme vous l'aurez compris, donc là on a passé un super week-end. La vidéo touche à sa fin, la pêche aussi forcément. C'était vraiment top, on a vraiment rigolé, on a bien discuté et tout, partagé et tout. Enfin c'était vraiment cool pour une première à tous les trois. J'espère que je ferai la même chose avec Nelson et Gérald, parce que ça fait plusieurs années nous qu'on en parle déjà. Fish Up, ça fait un petit peu moins longtemps qu'on se connaît, mais on en a déjà parlé plusieurs fois de se faire une pêche ensemble. Et je pense que vous serez amené à le revoir peut-être dans quelques vidéos. Comme je vous ai expliqué, on a pêché en petite rivière. Et je vois déjà les gens arriver, ouais mais les foins ils sont pas faits, les paysans ils vont gueuler. Ce sont des zones de pêche qui sont ouvertes aux pêcheurs. Donc s'ils sont ouverts aux pêcheurs, c'est que les associations de pêche ou Fédé ou APPMA, je ne sais plus exactement qui gère ça, ils louent des lots de pêche où l'accès est autorisé aux pêcheurs. Donc on ne saccage rien. Nous, en principe, on essaie de rouler dans les traces des tracteurs. Donc là où le paysan passe tout le temps, nous on passe ici. Alors des fois c'est un peu plus esquinté, forcément on pourrait se dire, allez je passe dans l'herbe, c'est bon. Non, on n'a vraiment rien esquinté. On ne couche pas les foins, on n'abuse pas sur le piétinage. Là en plus sur le dernier poste, on n'a absolument rien coupé. Et sur le premier, les seules choses qu'on a coupées, c'est quelques orties pour pouvoir passer sans se piquer les jambes. Et les orties, dans 15 jours, ils sont devenus pareils. Donc Gérald en a déjà parlé dans une vidéo, moi j'en remets une petite couche. Ne saccagez pas les endroits où vous allez qui sont accessibles aux pêcheurs, parce qu'à force, les paysans vont dire écoute, nous stop, on renouvelle pas, allez vous faire voir et vous irez pêcher ailleurs. Donc ne saccagez pas les prés, ne saccagez pas les prairies, ne rentrez pas dans les terres de maïs ou de blé avec vos bagnoles sous prétexte que ouais mais la rivière elle est un peu loin. Si c'est un peu trop loin et que tu es feignant, tu vas pêcher ailleurs avec ta voiture, quoi. Nous on a fait vraiment attention de rouler, comme je vous ai expliqué, là où le paysan passe. Comme ça on saccage rien parce qu'il n'y a déjà plus d'herbe. Là cette zone, le paysan il a déjà passé un coup de broyeur là où on devait passer, donc comme ça on est tranquille. Et sur l'autre secteur d'avant c'était un peu pareil, c'était un peu plus sauvage, mais on s'est pas amusé à aller plus loin que là où c'était fauché. On a vraiment fait attention à ça, même si pour vous c'est que de l'herbe, pour eux c'est à manger en moins pour leurs animaux, et du coup c'est un manque à gagner. Donc on arrête d'être bête et puis de se croire plus haut que tout le monde, et on respecte les choses et puis tout se passe bien. Donc voilà pour la petite parenthèse. Et puis pour la pêche, comme je vous ai dit, super moment, un très bon week-end, très chaud. Et puis on a réussi à faire tous les trois des poissons. Alors pas forcément en même temps et pas forcément sur les mêmes secteurs, mais le but ultime était de faire au moins un poisson chacun. C'est chose réussie. On valide le petit projet. Là sur des petites rivières comme ça, pour trouver des postes avec des lignes droites où il y a des choses à pêcher pour tout le monde, c'est un peu plus compliqué, mais on a réussi quand même grâce à Nelson qui est un fin repéreur. Il a réussi à nous débusquer des petits endroits hyper sympas, donc un grand merci à lui. Donc voilà pour cette petite vidéo pêche en petite rivière avec Nelson et Fish Hub. Et moi je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye. Bon les amis, on n'oublie pas le petit sac poubelle, sinon je serais obligé de vous faire une vidéo tuto. Ça m'embêterait de vous faire une vidéo de 45 minutes pour vous expliquer comment on se sert d'un sac poubelle. Et surtout, on n'oublie pas de ramasser ces merdes à soie, mais on peut ramasser celles qui traînent d'avant et puis laisser le poste plus propre que quand on est arrivé. Ça c'est sympa aussi, hein. Là, le petit sac poubelle, ça prend pas de place. On met ça à la poubelle quand on arrive et tout le monde il est content. Parce que, comme vous pouvez voir derrière, le champ, les foins, il n'y a rien de couché, on n'a rien saccagé. Et puis si on peut éviter de laisser traîner de la merde dans les champs, ça peut être pas mal, hein. Tout le monde sera content et il n'y aura pas de dispute.